D'ailleurs, même vous avez entendu, vous avez écouté son discours, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Les ministres, les députés, tous ses collaborateurs doivent être, doivent avoir quoi? La sanction là. C'est 2 fois ou 3 fois qu'il doit doubler ou tripler. C'est ce que Dieu a dit dans son Coran. Vous qui connaissez, et que vous, pourquoi Dieu dit que Ahl Bayt là, que leur châtiment sera doublé. Pourquoi? Donc, IB a raison, il est juste. Il ne fait pas de distinction. Que ce soit un député, un ministre, un quoi, n'importe quelle population, n'importe qui doit être arrêté si la personne a fait quoi? Et un porte-à-feu avec quoi? Porte-à-faux avec la loi. Alors, continuons. Les hadiths nous continuent et on donne l'interprétation en disant que quoi? La dernière mention prophétique de l'honneur à rendre au souverain juste est celle de celui qui détient l'autorité. Celui qui détient l'autorité. Vous voyez ce que ça veut dire? De celui qui est au pouvoir et en position d'autorité et qui se caractérise par la justice. L'honorer, c'est pour son bien commun et pour la réforme de ses institutions et sujets. Donc c'est pour dire quoi? Est-ce que vous les cheikhs là, est-ce que vous les imams, les grands médecins, les grands docteurs, les grands quoi là, est-ce que vous avez expliqué à vos sujets, les fidèles, qui doivent honorer le président Kamara Ibrahim Traoré pour glorifier Dieu? C'est ce qu'il faut dire. Celui qui déshonore en tant que Burkinabé Ibrahim Traoré aujourd'hui, le Kamara Ibrahim Traoré, il n'a pas glorifié Dieu. C'est ce que le prophète a dit. Il était menteur. Bien sûr, parce qu'il y a des musulmans qui disent que le prophète était menteur. Ce qu'il dit là, il ne fallait pas suivre ça. Voilà. Donc, c'est pourquoi les musulmans doivent être sincères. Mais pourquoi nous ne sommes pas sincères? Pourquoi nous ne devons pas faire sortir ces hadiths là, montrer que non, effectivement, on doit respecter le président. On doit l'honorer. Et tout ce qu'il a pris comme décision, il a parlé d'exagération, des extrémismes. L'islam a condamné ça, les prophètes a condamné. Pourquoi vous ne voulez pas condamner comme les prophètes et comme Ibé? Donc vous n'êtes pas des musulmans à ce moment. Vous êtes des terroristes à ce moment. Ah oui. C'est pourquoi je dis que toute personne qui ne croit pas, c'est-à-dire qui n'accepte pas ce que Ibé dit, qui aborde Ibé, qui hait Ibé là, c'est un terroriste. Parce que Ibé ne dit rien de mauvais, il ne dit rien qui est faux. Rien n'est faux. Tout ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est ça. En tout cas, ce que nous apprenons dans ces lois et qu'on soit prenons par exemple les cas de cohésion sociale. Voilà. Prenons les cas de cohésion sociale. Pourquoi les musulmans n'ont pas fait sortir les versets coraniques ainsi que des hadiths pour prouver que, effectivement, la cohésion sociale là, c'est islamique. Les gens ont déformé. Écoutez, c'est que c'est la cohésion sociale, la définition sociale. La définition d'abord de la cohésion sociale. La cohésion sociale désigne la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres en favorisant l'inclusion, la solidarité et le sentiment d'appartenance. Elle se traduit par des liens sociaux forts et le partage des valeurs communes pour réduire les inégalités et éviter l'exclusion. Voilà la définition. Est-ce que vous avez entendu parler des religions dedans? Vous avez entendu parler des religions? Hein? Ok. La cohésion sociale en islam, ça c'est en islam maintenant, repose sur des valeurs clés telles que la fraternité universelle, la solidarité matérielle par la zakat et le respect mutuel au sein de la communauté. Ces principes encouragent les croyants à vivre en harmonie et à s'entraider. Alors, où est-ce qui est mauvais dans la cohésion sociale? Où est-ce qui est mauvais dans la cohésion sociale? Quelqu'un va lui dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une rupture sociale avant d'avoir la cohésion sociale. Donc lui, il veut que lorsque les chrétiens, les musulmans, les animistes et les gens vont se hacher maintenant avant d'avoir cherché maintenant la cohésion sociale. Et d'ailleurs, là, les musulmans ne sont pas en brouche, qu'ils sont en train de tuer les autres musulmans en disant qu'ils sont des musulmans, qu'ils sont plus musulmans que les autres là. Il y a la sociabilité comme ça, il y a la cohésion sociale comme ça. Et quand des musulmans qui sont en brouche, qui tuent tout le monde là, si les chrétiens et les animistes ne vont pas comprendre, ils vont dire que nous sommes des musulmans et ils vont haïr les musulmans dans ça.
Et c'est pourquoi on dit la cohésion sociale. Si nous nous comprenons, si nous nous entraidons, si nous avons la solidarité, si on se comprend bien, on ne s'insulte pas, voilà. En ce moment, les chrétiens et les animistes vont nous comprendre et nous serons shootés et que les terroristes ne pourront pas nous vaincre. Mais comme il y en a qui ne veulent pas que nous, les chrétiens, les musulmans et les amis s'entendent là pour pouvoir vaincre les terroristes là et dire que la cohésion sociale n'est pas bien. Parce que la cohésion sociale là arrange la population burkinabé pour vaincre qui? Pour vaincre les terroristes là. Mais celui qui voit que s'il y a la cohésion sociale, on ne pourra pas vaincre les terroristes là et dit que non, la cohésion sociale n'est pas bien. C'est pour Satan. Vous voyez l'hypocrisie? Vous voyez l'hypocrisie là? C'est grave quoi. Ça c'est l'hypocrisie. Et il y a un qui dit que la cohésion sociale là, que c'est les musulmans, les chrétiens et les animistes doivent se mettre ensemble, adorer les mêmes dieux. Vous voyez l'hypocrisie, les mensonges. Vous voyez le lion moyen, le mot katsébine. Malheur ce jour-là à tous ceux qui crient au mensonge. Les mounafiques, les hypocrites sont les plus bas degrés, sont dans les plus bas degrés de l'enfer. Parce que vous ne dites pas la vérité. La cohésion sociale n'a rien à voir avec unir les religions pour adorer un même Dieu. S'il y en a, il y en a. Mais ce n'est pas ce que IB cherche. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais ce n'est pas ce que IB cherche. Mais la cohésion sociale que nous entendions, c'est que la définition que vous avez entendue là, la définition que j'ai lue là, est-ce qu'il y a religion dedans? La cohésion sociale commence d'abord dans la famille d'abord. Après dans les quartiers. Après dans la ville. Après maintenant le pays tout entier. Et aussi les institutions, les religions dans l'ensemble et les sectes aussi. Et entre religions encore. C'est-à-dire que la corrélation entre religions. Comment peut-on, et à ce moment maintenant, c'est se respecter, ne pas s'insulter, ne pas se taxer de ceci, cela, et voilà, on s'entend. Et si on s'entend, on pourra vaincre le terrorisme parce que aller combattre les terroristes en brousse là, ce sont les enfants des animistes, les enfants des chrétiens, les enfants des musulmans qui se mettent ensemble pour aller combattre l'ennemi. On ne se met pas ensemble pour combattre l'islam, ni pour combattre le christianisme, ni pour combattre l'animisme. Non, c'est pour combattre les terroristes, les ennemis qui nous tuent. Alors, chacun doit laisser d'abord sa différence de religion et pour se mettre ensemble, aller faire quoi? Et non de cesser d'adorer Dieu. C'est ça. Si vous êtes en ville, vous insultez, vos enfants sont ensemble là-bas, en brousse là, ils vont dire quoi? Mais on a tout dit en vain, vous êtes hypocrite. C'est l'hypocrisie. Tout ce qu'il dira, tout ce que la loi dira, vous allez dire des choses qui n'existent même pas, La cohésion sociale. La cohésion sociale n'est pas bien. Le prophète n'a pas cherché la cohésion sociale. Alors, mon pays d'abord, ma religion d'abord, est-ce que la religion et le pays là, est-ce que c'est dissociable même? Si on ne combat pas pour booster cette fitna là, cette sédition, cette persécution, cette terrorisme là, on pourra adorer bien Dieu, parce que le Coran a dit combattez les jusqu'à ce qu'il n'y a plus de sédition, de persécution, de terrorisme. Ce n'est pas un verset coranique pour pouvoir adorer bien Dieu. C'est ce qu'il a dit. Laissez vos guerres là-haut. Ahmadiyya est comme ça, Wahhabiyya est comme ça, Tijaniya est comme ça, Ansardine est comme ça, Soufi est comme ça, comment on appelle encore là, Shia est comme ça. Laissez ça d'abord. On va combattre Dieu. On va combattre ces salopards de terroristes qui nous tuent là. Et après, maintenant, vous allez venir faire vos débats de religion là. Vous dites non, niet, notre religion d'abord. Ok, ta religion d'abord. Dieu a créé la terre, créé les humains. Avant leur donner l'adoration, amène l'adoration maintenant. C'est l'adoration qui est le problème là. Combien de musulmans ont fui les brouches? Combien d'églises sont fermées? Combien de mosquées sont fermées? Vous êtes aveugles? Non, on connaît votre dessein. C'est pour supporter les terroristes là de venir prendre le Burkina Faso, appliquer la charia. Mais quelle charia sale des terroristes là? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Nous voulons une charia de qui? On dit chaque chose a son temps. C'est pas en ce moment-là qu'il faut parler de charia au Burkina Faso. C'est attendre que nous boostons ces touristes hors d'abord du Burkina Faso maintenant, avant de nous attendre maintenant s'il faut la charia au Burkina Faso maintenant. En ce moment, ce sera la charia du prophète et non la charia d'un terroriste, d'un extrémiste terroriste. Pas cette charia que nous voulons. Parce que ça, c'est pas la charia. Ça, c'est leur volonté qu'il veut faire. Si la charia est comme ça, vous voulez supporter ces charia, ça vous êtes terroriste là. C'est ça.